Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet novateur qui ne fait absolument pas parler dans les médias. Neymar. Sin Neymar. Neymar. Abrir la puerta a Neymar. À la une de cette émission, Neymar. Non, vous l'aurez compris, on revient sur le sujet Neymar pour tenter de résoudre l'énigme de ce dossier, comment le Brésilien a fait pour en arriver là. On va tenter de retracer son parcours au PSG à travers 7 dates capitales qui ont amorcé le divorce. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors commençons par le commencement. Neymar est présenté à Paris le 4 août 2017 comme une rockstar. Parc des Princes comble, feux d'artifice dans tous les sens, allant même jusqu'à avoir son effigie sur la Tour Eiffel. Bref, le PSG lui déroule le tapis rouge. Lui, à ce moment-là, n'a qu'une idée en tête, devenir le leader de l'équipe et décrocher le Ballon d'Or. Mais à peine un mois plus tard, le 17 septembre 2017 pour être précis, Neymar commence à déchanter. C'est le fameux épisode du Penalty Gate. En fin de match face à l'Olympique Lyonnais, Neymar et Edinson Cavani se disputent le ballon pour tirer un penalty à la 78e minute de jeu. Cavani prend finalement le dessus et rate sa tentative face à Anthony Lopez. Malgré une victoire 2-0 face à l'OL, la brouille Neymar-Cavani commence à enflammer la presse hexagonale, ce qui entraînera une bronca contre Neymar lors de son prochain penalty tiré au Parc des Princes. Écoutez. On avance dans le temps et nous voilà le 26 février 2018. Énorme coup dur pour le Brésilien qui se blesse contre Marseille à quelques jours du match retour de 8ème de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Après une rencontre perdue 3-1 à l'aller, c'est le match le plus important de l'année pour Neymar et il le ratera. Sa saison se termine d'ailleurs là-dessus. Frustré, le PSG lui accorde le droit de se rendre au Brésil pour se faire soigner. C'est le premier passe-droit qu'on accorde à Neymar. Nous arrivons ensuite à la Coupe du Monde 2018 et l'image de Neymar va prendre un sacré coup. Tout juste remis de sa blessure, l'ancien joueur de Barcelone enchaîne les roulades au sol et certaines simulations, ce qui lui vaut d'être la risée des réseaux sociaux. Neymar la pleureuse prend le pas sur le talent du Brésilien. Au final, le Brésil s'incline en quart de finale contre la Belgique, l'un des pires souvenirs du joueur dans sa carrière, comme il le dira aux médias brésiliens. On fait encore un bond dans le temps et nous voilà le 23 janvier 2019. Le PSG accueille Strasbourg en Coupe de France et la malédiction se confirme. Neymar se reblesse à la même période de l'année et manquera toute la fin de saison dont la déroute face à Manchester United. D'ailleurs choqué par la décision arbitrale, il insultera même l'arbitre sur ses réseaux sociaux, ce qui lui vaudra une suspension de 3 matchs pour la prochaine Ligue des Champions. Nous sommes le lendemain de la soirée de gala du PSG, le 23 mai, et Neymar décide de repartir au Brésil. Pourtant, il reste encore un match aux Parisiens cette saison. Suspendu, le joueur demande à Thomas Tuchel l'autorisation de rentrer chez lui, permission refusée. Peu importe pour le Brésilien, qui contourne l'avis de son tacticien pour obtenir le feu vert d'un membre de la direction sportive. On peut d'ailleurs dire que ce départ a tendu les relations entre l'entraîneur et la direction sportive. À ce moment-là, le divorce est consommé. Ce qui nous amène à la dernière interview du joueur au début de ce mois de juillet 2019, où il déclare que l'un de ses meilleurs souvenirs est la remontada avec Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Le divorce semble alors totalement acté. Thomas Tuchel a d'ailleurs lui aussi confirmé que Neymar souhaitait quitter Paris le plus vite possible. Seul problème, le financement de son transfert qui semble inenvisageable du côté des Blaugrana par manque de manne financière. On parle certes d'échanges entre joueurs, mais il est préférable de prendre des pincettes avec ce genre d'informations. Alors que se passera-t-il pour le Brésilien la saison prochaine? Le mystère reste entier. C'est la fin de cette édition consacrée à l'homme le plus instable de la planète football. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!